Avant d'être chanteur, Julio Iglesias a été gardien de but du Real Madrid. Waouh! Un truc de fou! Il y a des célébrités qui ont une étrange destinée. C'est le cas de Julio Iglesias. Le chanteur espagnol est l'interprète des succès planétaires, Vous les femmes ou encore Je n'ai pas changé. Mais l'artiste n'a pas toujours poussé la chansonnette, loin de là. Né à Madrid en 1943, il devient gardien de but chez les jeunes du Real Madrid à l'âge de 14 ans. Très bon, il grimpe les échelons, si bien qu'à 19 ans, il garde la cage de l'équipe réserve et se retrouve quelquefois remplaçant avec les pros du Grand Real des années 60, avec les Puskás et autres Di Stefano. Sa voie semble tracée pour faire une carrière prometteuse dans le foot, comme il le raconte à CNN en 2014. De 13 à 19 ans, j'ai joué avec les jeunes et l'équipe réserve et j'étais bon car je jouais avec une bonne équipe. Je n'étais pas un super crack comme Iker Casillas, mais le club était enthousiaste car j'étais physique et discipliné. Je savais que je ne deviendrais pas un très grand joueur comme Di Stefano ou Puskás qui jouaient au Real Madrid ces années-là, en 1961, 62, 63. C'était la meilleure équipe du monde à cette époque. Mais malheureusement, en septembre 1962, alors qu'il revient d'une soirée au volant de sa voiture avec des amis, Julio Iglesias est victime d'un grave accident de la route. À 19 ans, sa colonne vertébrale est touchée, ses jambes paralysées. Il doit rester de longs mois allongé à l'hôpital, alternant les soins et les séances de rééducation. Conséquence, il doit faire une croix sur le football à haut niveau et dit donc adieu au Real Madrid. Pendant sa convalescence, il se tourne vers la musique. Il écrit des chansons et apprend à jouer de la guitare. L'instrument lui sert de thérapie pour exercer ses doigts et l'aide à passer le temps. Remis de son accident, Julio Iglesias se consacre entièrement à sa nouvelle vie d'artiste. Il sort son premier single en 1968 et termine 4e du concours de l'Eurovision en 1970. À partir de là, son ascension est fulgurante, capable de chanter dans plusieurs langues, espagnol, français, anglais, allemand, italien. Aucun pays ne lui résiste. L'homme au physique de Latin Lover et à la voix de velours est officiellement le chanteur latino ayant vendu le plus d'albums au monde. Et comme pour boucler la boucle, Julio Iglesias donne un concert au stade Santiago Bernabéu en 1983, une sorte de retour aux sources à Madrid, où les gens viennent le voir chanter là où ils auraient pu le voir garder les buts de la Maison Blanche. Dans son interview à CNN, il assure ceci: est-ce que j'aurais préféré être footballeur ou chanteur ? Je vous réponds, chanteur, parce que je pourrais chanter jusqu'à la fin de mes jours, alors que je n'aurais pas pu jouer au football toute ma vie. Waouh! Un truc de fou! Ta dose d'anecdotes sur le football, pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles à mon podcast. Rendez-vous aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et untrucdefoot.fr.